Bonjour, j'ai envie de vous partager quelques clés qui redonnent du sens à votre relation. Parfois, durant certaines périodes, on perd l'admiration, on perd le sens qu'on a d'être ensemble. Et comment faire quand la désillusion, les frustrations, les peurs apparaissent, l'insécurité, pour redonner du sens à la relation? Une première astuce qui est assez simple, c'est que vous écrivez sur une feuille vos 2, 3, 4 besoins essentiels qui font que vous avez envie d'être deux et qui font je choisis d'être à deux et de ne pas être seule. Qu'est-ce que c'est? Mais l'essentiel dans ma vie, on peut appeler ça des besoins, des fondamentaux, qui font que j'ai envie d'être avec une personne, pas forcément avec mon ou ma partenaire, mais de manière générale. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être à deux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre à deux? De quoi ça me nourrit d'être en relation? De quoi me nourrit la relation? Et puis, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, certaines personnes peuvent répondre « moi, être à deux, j'ai envie de faire plein de projets et de me dépasser. » D'autres ont envie de débattre, de parler de politique, de parler de grands sujets sur le climat. D'autres personnes ont envie d'une vie intime épanouie dans la relation sexuelle, d'une belle histoire sexuelle ou d'une belle histoire émotionnelle, de sentir le soutien, l'accueil, une personne qui partage ce qu'on vit à l'intérieur, ses ressentis, sa vie, ce qu'on pense. Peut-être vous avez des activités que vous aimez faire et vous aimez les partager avec quelqu'un. Par exemple, oh waouh, moi c'est important de faire de la danse et de danser beaucoup, j'ai envie d'une personne qui danse beaucoup. Pour moi la musique c'est important et j'ai besoin d'une personne qui me suit dans mes projets musique, soit qui fait de la musique. Enfin, vous pouvez vraiment déceler en vous qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi d'être à deux. Ça vient nourrir quoi en moi et dans ma vie de manière générale d'être à deux et de ne pas être seule. Si la réponse qui vous vient c'est je ne veux pas être seule, posez-vous la question alors, qu'est-ce qui fait que je choisis cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que le lien avec cette personne spécifiquement m'apporte? Et puis ensuite, vous pouvez partager à deux sur ce qui vous nourrit. Et souvent, quand on est bien assorti, on a des désirs, des choses qui nous nourrissent, qui se ressemblent. Ça permet de remettre du sens, de partager là autour, de tricoter là autour. Ensuite, de manière très individuelle, vous pouvez apprendre à vous redécouvrir vous-même, vous respecter, et ça commence par la prise de conscience de qu'est-ce que c'est ces désirs en relation et où est-ce que je m'oublie, où est-ce que je fais passer l'autre en premier au détriment de mes propres ressentis, de mes propres envies. Et puis finalement, je me redécouvre moi-même aujourd'hui dans ma vie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux vivre en relation. Ensuite, de laisser parler votre véritable vous, mon moi authentique. Est-ce que je peux enlever mes masques avec cette personne? Est-ce que je peux me montrer dans ce que je vis, dans mes émotions, dans ce que je ressens, ou est-ce que je peux pas? Et si je peux pas, est-ce que je peux essayer de me l'autoriser plus? Et sinon, pourquoi? Si je reflète pas mon moi dans la relation, l'autre personne ne va jamais me découvrir. Je lui laisse pas la possibilité de me découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour redonner du sens. C'est que j'ose être moi, j'ose m'exprimer, j'ose parler de mes rêves plutôt que de mes frustrations. Et j'ose inviter le rêve dans cette relation. Et puis, un autre point qui peut vous aider à redonner du sens, c'est d'ouvrir des yeux curieux de découverte, d'être avide de découverte et de redécouverte, d'être à la recherche de soi, à la recherche de l'autre, d'observer la manière dont j'agis dans la relation. Qu'est-ce que je fais pour que la relation ne soit pas en sécurité? Qu'est-ce que je fais pour fuir l'autre et comment je peux fermer ces brèches-là? Comment je peux rebrancher la prise un petit peu plus facilement? Je mets du sens à ce qui se passe entre nous, je comprends les danses relationnelles qui se rejouent tout le temps et ensuite j'essaye d'être curieux ou curieuse de comment je peux faire différemment pour inviter la sécurité. Un autre point qui peut vous aider, c'est d'apprendre à vous aimer inconditionnellement.
Il y a des jours où vous êtes fatigué, stressé, il y a des jours où vous allez moins bien, il y a des jours où vous êtes plein de vitalité, plein de curiosité, pleine d'envie, de découverte et de faire des choses. Et puis du coup, en agissant avec ce regard inconditionnel sur soi, ça veut dire je m'accueille, quoi que je vive, quoi que je traverse, à l'instant T, je peux commencer à faire des choix qui reflètent qui je suis, qui reflètent l'amour de moi. Et je suis digne de recevoir un amour sain. Je suis digne d'être aimée, je suis digne de recevoir et je peux donner. Alors, quand j'accepte de recevoir, parce que moi je m'accepte dans mes états changeants, ça change déjà des choses, il y a des frustrations qui peuvent se baisser et ça redonne du sens. Ça redonne de la patience à la relation que tout ne peut pas se décanter tout de suite, c'est vraiment une construction à deux. Et puis, un autre point, c'est de décider de faire de son bien-être personnel une priorité. Qu'est-ce que je fais pour avoir du plaisir dans la vie? Qu'est-ce que je fais pour donner sens à mes priorités? Est-ce que je suis en pilote automatique et je laisse les choses couler? Ou est-ce que je reprends mon pouvoir personnel et la pleine possession de ma vie et de ma relation? Si je reste dans une optique ça ira mieux demain, ça m'empêche de faire mieux aujourd'hui. Et ça vaut la peine de créer une relation plus profonde et plus consciente avec le temps. Et ces quelques clés, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des périodes dans la vie où on perd du sens, mais on peut le retrouver. Une autre chose qui, vraiment pour la fin, qui peut vous donner du sens, vous pouvez aller voir les 2 vidéos sur l'inondation positive et l'orchestre des mots soufflés. C'est de cultiver un regard qui voit tout ce qui est là et pas un regard qui voit tout ce qui est pas là. Et ça nous aide vraiment à pas avoir un regard qui dit l'herbe est plus verte chez le voisin. Parce que l'herbe, elle est vraiment plus verte là où on l'arrose. Et de cultiver ça en soi, c'est comme un muscle qui se stretch, comme un muscle qui se muscle. C'est quelque chose qui s'entretient dans le temps et qui se fait pas tout seul. Voilà. Alors je vous invite à découvrir ces quelques clés et à vous poser la question à quel moment je les mets en place dans ma vie. À tout bientôt!